Chaque aspect de la réalité perçu par un être humain réagit activement à son essence. Ce n'est pas une simple métaphore poétique ou une affirmation ésotérique, mais un principe fondamental de la physique quantique. Du moment du réveil jusqu'à la fin de la journée, le monde environnant se transforme continuellement, reflétant l'état intérieur de la personne, ses émotions, l'orientation de son attention et son potentiel énergétique. La plupart des gens croient à tort qu'ils ne font que réagir passivement aux circonstances extérieures, comme si leur vie était un scénario écrit d'avance. Cependant, la réalité est bien plus dynamique et réceptive. Elle est fondée sur des probabilités, et non sur des prédestinations. L'énergie qu'une personne émet à chaque instant influence ces probabilités, les orientant dans une certaine direction. Il ne s'agit pas d'un simple enrichissement matériel par la visualisation de désirs, mais d'une compréhension profonde que le champ énergétique d'une personne est une sorte de code que la réalité lit et interprète constamment. En maîtrisant ce code, l'être humain cesse d'être une marionnette dans un jeu étranger et acquiert la capacité de façonner sa propre réalité en créant des événements quantiques. Au lieu de se concentrer sur le contrôle des circonstances extérieures, de poursuivre des résultats éphémères et d'élaborer des stratégies complexes, il convient de se rappeler que le monde extérieur n'est qu'un reflet de l'état intérieur. Les véritables changements commencent dans le domaine invisible, le champ énergétique de la personne. C'est là que la réalité prend naissance et non dans les plans et les listes de tâches. Elle est façonnée par la fréquence énergétique que l'on émet à chaque seconde de sa vie. L'univers est composé d'énergie vibrant à différentes fréquences. Ce n'est pas de l'ésotérisme, mais un fait scientifique. Malheureusement, peu de gens réalisent que leur énergie personnelle n'est pas simplement une conséquence de leur humeur ou de leur état de santé, mais un signal puissant transmis dans l'espace environnant. L'être humain envoie constamment des données au champ quantique, et le champ lui répond en retour. Cette réponse est ce que l'on appelle la vie. Chaque résultat, chaque tournant du destin, chaque coïncidence n'est qu'un retour d'information de l'univers. Lorsque l'énergie d'une personne est fragmentée, lorsqu'elle est submergée par l'anxiété, les doutes, la culpabilité ou la honte, elle déforme le champ qui l'entoure en envoyant des signaux contradictoires. En conséquence, la réalité reflète cette confusion et après avoir fait quelques pas en avant, la personne recule de manière inexplicable. La cause n'est ni la paresse ni la malchance, mais une désynchronisation, une transmission de bruit chaotique au lieu d'un signal clair. Cependant, lorsque l'on remet son énergie en ordre, la vie commence à s'améliorer. Les bonnes personnes apparaissent. De nouvelles opportunités s'ouvrent. Le chemin devient clair et compréhensible. Il est essentiel de comprendre que l'énergie peut être programmée. L'attention, l'état émotionnel, les intentions sont autant d'éléments du code avec lequel une personne façonne sa réalité. Si une personne était une fréquence, quelle mélodie sa réalité diffuserait-elle? Une mélodie apaisante et harmonieuse, chaotique et dispersée, désespérée et impuissante, ou puissante et inspirante. On n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. C'est là que réside la véritable loi de l'attraction. Non pas dans des rêves vides et une positivité forcée, mais dans la résonance avec ce qui est désiré. La résonance est la pierre angulaire qui explique pourquoi deux personnes, placées dans des circonstances identiques, vivent des expériences radicalement différentes. Le même monde, le même espace, mais des résultats incomparables car leurs fréquences internes ne sont pas synchronisées. Une personne entrant dans une pièce avec un sentiment d'harmonie, de plénitude et de clarté peut transformer l'environnement, l'ajustant à son propre état. Tandis qu'une autre, accablée par l'anxiété, la fragmentation et les doutes, ne reçoit rien en retour. La réalité ne répond pas au désespoir. Elle répond à la domination, non pas sur les autres, mais sur soi-même, sur la maîtrise de son propre signal intérieur. Ceci ouvre la voie à une compréhension plus profonde. Le système nerveux humain fonctionne comme une antenne qui capte et transmet des signaux. Le cœur émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres du corps.
Les ondes cérébrales varient en fonction de l'orientation de l'attention. Il ne s'agit pas de concepts ésotériques, mais de phénomènes scientifiquement mesurables. Malheureusement, personne ne nous apprend à utiliser ces outils. Personne n'explique que l'état émotionnel est semblable au réglage d'un récepteur radio sur une onde de réalité spécifique. En restant suffisamment longtemps sur une même fréquence, le monde environnant commence à s'y conformer. Cela ne se produit pas par magie, mais parce que l'on devient magnétiquement compatible avec une nouvelle ligne temporelle. L'essentiel n'est pas de prétendre avoir de hautes vibrations. Il s'agit d'honnêteté énergétique, d'accepter son état actuel et de le modifier consciemment. L'énergie ne tolère pas le mensonge et la réalité ne se laisse pas convaincre par des paroles. Soit on est dans un état de cohérence, soit on ne l'est pas. Soit on émet un signal stable, soit on réagit aux interférences. Le plus étonnant est que chacun a déjà ressenti cette sensation où tout se met en place, où il n'est pas nécessaire de forcer les choses car tout arrive naturellement, où l'on ne s'accroche pas aux opportunités, mais où elles viennent à nous. Ce n'est pas un hasard, mais un alignement, une connexion momentanée à la fréquence où ce que l'on désire existe déjà. L'être humain ne vient pas au monde pour se battre pour l'alignement, mais pour se souvenir que la réalité l'écoute en permanence. La question est seulement de savoir ce qu'il dit lorsqu'il garde le silence. On nous a appris à percevoir la vie comme quelque chose d'extérieur, à observer, mesurer et réagir. Cependant, la physique quantique a depuis longtemps bouleversé cette idée, révélant une vérité troublante que la plupart des gens n'ont pas encore pleinement saisie. L'acte même d'observer quelque chose le modifie, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Lorsqu'une particule n'est pas observée, elle se trouve dans un état de potentiel, existant partout et nulle part à la fois, tel un nuage de probabilité. Mais au moment de l'observation, au moment où l'attention est portée, la particule prend une position définie, choisit un emplacement spécifique, devenant quelque chose de déterminé. Et l'observateur, celui qui regarde, est la cause de ce changement. Transposons maintenant cette idée à la vie réelle. Chaque fois qu'une personne regarde sa réalité avec peur, attente, espoir ou jugement, elle fige les probabilités. Son attention n'est pas passive, elle est un sculpteur. Elle ne se contente pas de vivre la réalité, elle la crée par la manière dont elle la regarde et, plus importante encore, par l'énergie qui sous-tend ce regard. Ici, l'abstraction cède la place à l'expérience personnelle, car ce que l'on attend devient le plan de notre avenir, non pas par superstition, mais en vertu des lois de la physique énergétique. Dans la sphère de l'existence humaine, il y a plus que le simple hasard. Il existe une interconnexion profonde, régie par des lois semblables à celles de la physique. Imaginez une situation où, prédisposé à un refus, vous réduisez involontairement l'horizon de vos possibilités, augmentant la probabilité d'un résultat négatif. Telle une onde radio, votre état intérieur transmet un signal au monde environnant. Je n'obtiens jamais ce que je veux. Et le champ, tel un récepteur sensible, capte ce signal, non pas en le contestant, mais en s'ajustant simplement à la fréquence donnée. Ce n'est ni une punition divine ni une épreuve, mais plutôt une réponse mathématiquement précise à votre vibration énergétique. Votre énergie intérieure détermine l'éventail des résultats qui vous sont accessibles. Souvent, en cherchant consciemment le changement, nous oublions que nos croyances subconscientes forment le prisme à travers lequel nous percevons le monde. Si, au fond de vous, vous vous considérez comme indigne, non préparé ou incapable, c'est précisément cette énergie que vous projetez. Même si vos lèvres prononcent des affirmations, votre subconscient, tel l'observateur en physique quantique, influence l'issue des événements. Votre fréquence intérieure, en observant le champ avec un préjugé, crée la version de la réalité que vous obtenez. L'univers ne se contente pas d'exaucer vos désirs, il reflète vos attentes, enracinées dans votre identité. Supposons que vous aspiriez à la liberté, mais que vous vous attendiez inconsciemment à une lutte. Regardez-vous le monde à travers le prisme de blessures et de déceptions passées. Si l'expérience passée n'est pas guérie, elle devient une lentille qui déforme votre perception de chaque nouvelle opportunité avant même que vous n'interagissiez avec elle. Mais c'est précisément là que réside la clé du changement.
Vous êtes capable de changer cette lentille, de modifier la fréquence de votre monde intérieur. Vous pouvez apprendre à maintenir un nouvel état assez longtemps et de manière assez constante pour que le champ commence à réagir différemment. Il n'est pas nécessaire de forcer les résultats lorsque vous devenez vous-même l'incarnation de ce que vous désirez. Beaucoup parlent d'attirer ce qu'ils désirent, mais l'essentiel n'est pas d'attirer quelque chose de l'extérieur, mais de se syntoniser sur la fréquence de ce qui existe déjà dans une autre dimension énergétique. Il est impossible de tromper le champ en prétendant être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il reconnaît infailliblement la différence entre un optimisme de façade et une foi véritable. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais il est essentiel d'être sincère et constant. Lorsque votre énergie, votre attention et votre dialogue intérieur sont en harmonie, des changements radicaux se produisent. Vous cessez d'être un observateur passif, réagissant aux circonstances extérieures et commencez à façonner votre réalité. Non pas par des actions fébriles et des efforts excessifs, mais par votre état intérieur. Le plus étonnant est que cela vous est déjà arrivé plus d'une fois. Souvenez-vous de ces moments où tout s'est déroulé pour le mieux. L'appel de la bonne personne, une opportunité inattendue, une réponse qui est arrivée avant même que vous n'ayez eu le temps de poser la question. Vous n'avez pas forcé ces événements, vous étiez plutôt en phase avec eux. Vous êtes devenu l'observateur qui ne doute plus mais fait confiance, qui ne résiste plus mais permet. Et la réalité s'est transformée. Ce n'était pas un hasard, c'était la physique en action, et vous en étiez la force motrice. Rappelez-vous cette étrange sensation de comprendre qu'il se passe quelque chose de plus qu'une simple coïncidence. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous envoie un message. Vous suivez votre intuition et elle vous mène à une porte dont vous ignoriez l'existence. Vous changez quelque chose en vous et votre environnement, comme obéissant à une force invisible, se réorganise. Ces moments ne sont pas des manifestations de magie, mais le résultat d'une résonance, d'une interconnexion, d'une appartenance à une couche plus profonde de la réalité que la science commence à peine à explorer, mais que vous avez déjà vécu à de multiples reprises. L'intrication quantique, cette vérité vertigineuse, nous ouvre les portes d'un monde où deux particules, liées par des liens invisibles, restent indissociablement connectées malgré les distances cosmiques. Il suffit de modifier l'état de l'une pour que l'autre réagisse instantanément, comme si l'espace et le temps perdaient à leur emprise. C'est comme si la séparation que nous voyons n'était qu'une illusion, un jeu d'ombre et de lumière. Mais que se passerait-il si cette idée ne se limitait pas au monde des particules? Et si elle imprégnait également nos liens humains, les moments de notre vie, le cours du temps et notre essence même? Lorsque nous transformons quelque chose en nous, lorsque notre fréquence interne s'élève, lorsque nous nous libérons de croyances obsolètes et guérissons nos blessures de l'âme, nous ne changeons pas seulement notre monde intérieur, nous transformons le champ qui nous entoure, à la manière d'une pierre jetée dans l'eau qui crée des ondes à la surface. Nous sommes inextricablement liés à toutes les versions de nous-mêmes qui auraient pu exister, et chacune de ces versions vit sa propre vie sur une ligne temporelle distincte. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, passent d'une version d'eux-mêmes à une autre, guidés par la peur, l'habitude ou des traumatismes non résolus. Mais lorsque nous modifions consciemment notre énergie, nous effectuons un saut d'un chemin à un autre, nous échappant d'un cercle vicieux pour entrer dans une nouvelle réalité. À ce moment, nous commençons à interagir avec la version de la réalité qui est en harmonie avec notre nouvelle énergie. C'est pourquoi les synchronicités, ces coïncidences étonnantes, semblent si fréquentes pendant les périodes de croissance. Elles ne sont pas le fruit du hasard, elles sont un retour d'information, des signes que le champ a capté notre nouvelle fréquence et commence à nous la refléter. Nous ne faisons pas que manifester un appel, une rencontre ou un tournant inattendu, nous les attirons par résonance. Ils étaient déjà là, intriqués avec notre potentiel le plus élevé, attendant que nous nous élevions pour être en phase avec eux. Mais il y a un revers à la médaille. Les synchronicités fonctionnent dans les deux sens.
Si nous sommes embourbés dans l'anxiété, une faible estime de soi ou un sentiment de manque, le champ y réagit également. Il ne nous punit pas, il ne fait que refléter notre état. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous sommes de mauvaise humeur, tout semble aller de travers? Une déception en entraîne une autre, les mauvaises personnes apparaissent et la journée tourne au désastre. Ce n'est pas de la malchance, c'est l'intrication énergétique en action. Nous nous syntonisons sur une certaine fréquence et le champ y répond, non pas de manière émotionnelle, mais avec une précision mathématique. Nous sommes constamment connectés aux versions de notre vie que nous allons rencontrer. Certaines sont magnifiques, d'autres stagnantes. Et la version que nous rencontrerons dépend de notre état intérieur. Il est impossible de faire semblant pour accéder à des versions supérieures de soi-même. Nous devons les devenir, incarner les émotions, la clarté et la confiance qui seraient les nôtres si nous vivions déjà sur cette ligne temporelle. Car dès que nous changeons à l'intérieur, tout ce qui nous entoure commence à réagir. Pas toujours instantanément, mais inévitablement. Souvenez-vous de ces moments où vous étiez complètement dans le flux, où vous ressentiez de la légèreté, de l'harmonie et de la clarté, les gens, les ressources, le temps. Tout fonctionnait à la perfection. Ce n'était pas un hasard, c'était de la précision. Un aperçu de ce à quoi ressemble la vie lorsque nous fonctionnons en correspondance énergétique avec la réalité que nous sommes censés vivre. Et la beauté de tout cela, c'est que la synchronicité n'est pas réservée à quelques élus, ce n'est pas l'univers qui a ses favoris. C'est une loi, une mécanique qui réagit à nous tous de la même manière. La seule question est de savoir ce que nous transmettons, du bruit ou un signal clair. Car au moment où nous atteignons la clarté, où nous nous débarrassons du fardeau du passé et trouvons l'harmonie intérieure, le champ ne répond pas avec des feux d'artifice et du drame, mais par un changement silencieux, indéniable et irrésistible. La plupart des gens ont tendance à croire que la réalité environnante réagit directement à leurs actions, à leurs efforts, à leurs décisions et à leurs paroles. Cependant, ce n'est qu'une vision superficielle des choses qui ne reflète pas toute la profondeur de ce qui se passe. La véritable essence est que la réalité, tel un miroir, reflète l'état intérieur d'une personne. Et cela ne se produit pas de temps en temps ou quand cela nous arrange, mais constamment, sans aucune exception. Le monde qui nous entoure ne réagit pas à nos paroles ou à nos désirs, mais à qui nous sommes réellement. Et notre véritable « moi » est déterminé par la fréquence prédominante de nos vibrations, notre énergie, notre humeur émotionnelle et notre estime de soi. Si le chaos, l'incertitude ou un sentiment de stagnation règne dans la vie d'une personne, cela ne signifie pas que l'univers est contre elle. Cela indique plutôt que le signal qu'elle envoie au monde est confus et contradictoire. Une personne peut agir, faire des efforts et viser un objectif, mais au fond d'elle, elle est tourmentée par des doutes, des peurs et des complexes d'infériorité. Elle peut dire « Je veux réussir » tout en transmettant « Je ne crois pas mériter cela ». Elle peut aspirer à l'amour, tout en craignant inconsciemment de s'ouvrir et d'être vulnérable. Et la réalité, tel un miroir fidèle, reflète ces contradictions internes, non pas en jugeant la personne, mais en constatant simplement un fait. L'univers est construit sur le principe de la résonance. Nous ne recevons pas ce que nous désirons, mais ce que nous sommes. Au premier abord, cette vérité peut sembler cruelle, car elle implique que nous devons cesser de blâmer le monde, les circonstances ou les autres pour nos échecs. Mais en même temps, elle nous offre la libération, car elle nous redonne le contrôle de notre propre vie. Si la réalité est un miroir, il est inutile de tenter de changer le reflet. Il faut changer la source qui se trouve toujours à l'intérieur de nous. C'est pourquoi les tentatives de manipuler les circonstances extérieures en contrôlant chaque pas aboutissent souvent à l'effet inverse. Une personne tire les ficelles du monde extérieur, mais sans changer son signal intérieur. En conséquence, la réalité oppose une résistance, se plie mais ne se soumet pas entièrement. Elle ne peut offrir que des miettes insignifiantes au lieu de l'abondance désirée.
C'est que la raison pour laquelle les efforts non soutenus par un alignement intérieur semblent épuisants et stériles. On essaie de soumettre la réalité par la force de la volonté au lieu d'entrer en résonance avec elle. Mais lorsque le signal est pur et clair, lorsque l'énergie et les intentions sont en harmonie, les efforts deviennent d'une efficacité maximale. On fait moins, mais on obtient plus car la réalité cesse de résister et commence à nous aider. L'un des aspects les plus importants, mais souvent négligés, est l'hygiène émotionnelle. Les gens sont obsédés par la productivité et l'efficacité, mais ils négligent le plus important, le calibrage interne. Il est impossible de créer l'harmonie dans le monde extérieur si le chaos règne à l'intérieur. Or, la plupart des gens portent en eux les rancœurs du passé, les peurs de l'enfance et les histoires des autres. Chaque conflit émotionnel non résolu déforme notre fréquence et crée une interférence qui bloque un signal clair. Purifier son énergie ne signifie pas imiter la positivité. Cela signifie être honnête avec soi-même, savoir vivre ses émotions, laisser partir ce qui ne nous appartient pas et choisir consciemment comment nous voulons nous sentir avant que le monde ne nous en donne une raison. C'est là que réside la véritable force. Lorsque nous cessons d'attendre que les circonstances extérieures modifient notre état d'intérieur, nous inversons le scénario. Nous générons nous-mêmes les émotions nécessaires et maintenons l'état souhaité, puis la réalité s'ajuste à nous. Chacun d'entre nous a probablement vécu au moins une fois une situation où tout s'est déroulé avec facilité et succès. Ces jours-là, nous nous sentions légers, reconnaissants et calmes, et la vie nous le rendait bien. Et cela ne s'est pas produit parce que nous faisions quelque chose de différent, mais parce que nous étions nous-mêmes différents. Nous n'essayions pas de contrôler chaque détail et ne nous accrochions pas aux résultats. Nous agissions à partir d'un état de clarté, et la clarté possède une force magnétique. Cette boucle de rétroaction fonctionne en permanence. Chaque interaction est un miroir, chaque résultat est une réponse. La clé du succès consiste à cesser de réagir aux stimuli extérieurs et à commencer à répondre intérieurement. Lorsque quelque chose dans le monde extérieur provoque en nous des émotions négatives, il ne faut pas lutter contre ce déclencheur. Il faut plutôt se demander ce qu'il nous dit sur notre propre état intérieur. Peut-être nous appelle-t-il à un alignement, à une libération ou à une croissance spirituelle. Si nous ignorons cette leçon, la boucle se répétera sans cesse. Mais si nous changeons notre schéma interne, le monde extérieur se renouvellera. Parfois, cela se produit lentement, parfois instantanément, mais toujours avec une précision extrême. La réalité n'a pas besoin d'être convaincue, elle a simplement besoin d'une correspondance. Nous ne luttons pas pour l'alignement, nous le devenons. Nous laissons le champ faire le reste. Bien avant qu'une personne ait la possibilité de façonner consciemment sa réalité, des forces extérieures commencent déjà à influencer activement ce processus. Chacun vient au monde avec une conscience pure et ouverte, pleine d'intuition, de curiosité et de liberté. Cependant, ce flux naturel est bientôt interrompu. Le monde environnant nous apprend avec insistance à nous conformer aux normes acceptées, à être réalistes, à éviter les questions superflues. On nous apprend que le succès s'obtient par un travail acharné, que la valeur se mesure à l'approbation des autres et que la sécurité réside dans la modestie et la discrétion. Sans s'en rendre compte, l'individu intègre ces schémas non seulement au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau du corps, de l'énergie et du subconscient. Ce scénario par défaut continue de fonctionner en arrière-plan pendant la majeure partie de la vie. Il façonne non seulement les croyances, mais aussi ce que la personne émet dans le monde. C'est pourquoi malgré tous les efforts, une sensation de stagnation apparaît souvent, et les objectifs fixés sont sabotés. Le problème ne réside pas dans un quelconque défaut originel, mais dans le fait que l'on a été programmé pour vivre de manière réactive, plutôt que créative. La plupart des gens créent inconsciemment une vie qu'ils ne désirent pas, en se basant sur des fréquences qu'ils n'ont pas choisies. Et ce n'est pas de leur faute, car ils ont été soumis à un conditionnement délibéré. Des systèmes éducatifs qui encouragent la mémorisation plutôt que l'imagination
aux institutions sociales qui louent l'obéissance plutôt que l'intuition, on apprend à l'individu à s'intégrer plutôt qu'à se démarquer. On l'habitue à suivre un programme qui cependant ne le sert pas lui, mais le système. Ce programme est conçu pour maintenir la prévisibilité, la docilité et le contrôle. Il ne s'agit pas de qualités négatives en soi, mais de la manière dont le système assure son propre fonctionnement. Tant qu'une personne suit ce scénario, son énergie est captive d'un récit qui n'est pas le sien. Le point crucial est que le champ quantique est indifférent à la source du signal. Qu'une croyance soit projetée parce qu'elle est authentique ou parce qu'elle a été héritée, le résultat est le même. Le champ la reflète. Par conséquent, si l'énergie d'une personne est encore codée par d'anciennes peurs, des traumatismes non résolus et des conceptions obsolètes d'elle-même et de ses capacités, le champ recréera fidèlement des situations qui correspondent à ces schémas. La personne se retrouvera encore et encore dans des cycles répétitifs, des personnes différentes, mais les mêmes schémas comportementaux, des lieux différents, mais la même sensation. Et cela continuera jusqu'à ce qu'elle brise ce cercle vicieux. La prise de conscience devient une fissure dans le système. Le moment où l'on commence à remarquer le scénario est celui où l'on commence à le réécrire. Et la manière la plus efficace de le faire n'est pas seulement au niveau mental, mais au niveau énergétique. Changer sa fréquence déclenche la destruction de tout le système d'exploitation. La personne cesse d'alimenter le cycle et commence à générer la réalité à partir d'un nouvel état. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Ce processus peut être difficile. L'ego résiste à ce recalibrage et le corps s'oppose au changement. Tout à l'intérieur cherchera à revenir à ce qui est familier, même si ce familier est limitant et contraignant. C'est pourquoi le travail énergétique n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire. Il est impossible de se reprogrammer en utilisant uniquement la pensée. Il faut incarner quelque chose de nouveau, enseigner au système nerveux la sensation de liberté, de puissance et de sécurité dans sa propre vérité. Ensuite, il faut maintenir cet état assez longtemps pour que le champ se recalibre autour de lui. L'accent n'est pas mis sur une simple augmentation des efforts, mais sur le maintien d'une nouvelle onde énergétique alors que l'ancienne tente de nous ramener à l'état précédent. C'est un véritable test de résistance. Êtes-vous capable de rester en harmonie avec vous-même, même lorsque la réalité environnante ne reflète pas encore ces changements? Pouvez-vous continuer à choisir la version renouvelée de vous-même sans attendre de confirmation extérieure? La plupart des gens ne réalisent pas que ce n'est pas le champ qui mène, mais que c'est vous qui êtes l'initiateur. Le champ ne fait que suivre votre énergie, pas vos intentions ou vos mots. C'est le déplacement de l'énergie d'un état de victime à un état d'auteur ou du doute à la certitude qui déclenche le processus de changement. Les bonnes personnes apparaissent, de nouvelles opportunités s'ouvrent, et ce qui semblait impossible devient évident. Mais cela ne se produit que lorsque la personne cesse de suivre les scénarios imposés et commence à vivre en accord avec le signal intérieur qu'elle était initialement censée émettre. Il n'y a pas besoin de réparation, mais de déprogrammation. Et une fois que l'ancien code est effacé, plus rien ne se dresse entre vous et la réalité que vous avez toujours été destiné à créer. Dès l'enfance, on apprend aux gens à exprimer leurs pensées par des mots, à communiquer par des phrases et des sons. Cependant, l'univers ne perçoit pas les mots, mais l'énergie. Et si vous aspirez à façonner la réalité au niveau quantique, vous devez apprendre à parler la langue qu'il comprend. Pas seulement avec une intention, mais avec un état d'être. C'est l'état d'être qui est la véritable voix. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, mais qui vous êtes au moment où vous le dites. C'est à cela que le champ réagit, c'est ce que le tissu quantique de l'existence décode. Et en ce moment même, il écoute attentivement. Les pensées ont leur importance, mais seulement dans la mesure où elles façonnent une fréquence émotionnelle. Une pensée est comme une étincelle, mais c'est l'émotion qui lui donne du poids et de la profondeur. Si une personne pense à l'abondance mais se sent indigne, le champ s'alignera sur le signal le plus fort, qui est toujours le signal émotionnel. C'est pourquoi tant de gens rencontrent des difficultés dans le processus de manifestation.
Il se concentre sur les affirmations, les rituels et la clarté mentale, mais leur fondation énergétique reste imprégnée de peur. Il en résulte une distorsion, le message devient confus et le champ quantique reflète cette distorsion en retour. L'énergie ne ment pas. On peut faire semblant, imiter la confiance et le succès, mais la fréquence dit toujours la vérité, et c'est cette vérité que l'univers reflète. Pour influencer le monde extérieur, il faut commencer par maîtriser son monde intérieur. Cela implique de réguler son système nerveux, de maîtriser sa respiration, de savoir choisir où porter son attention et de s'ancrer dans les émotions qui correspondent à la vie désirée. Pas un jour dans le futur, mais maintenant. Pas à condition que tout fonctionne, mais indépendamment de la situation actuelle. Lorsqu'une personne apprend à ressentir de la gratitude avant d'en avoir la raison, de la clarté avant d'en avoir la preuve, et du calme avant que la situation ne soit résolue, elle devient magnétique. Non pas parce qu'elle manipule le système, mais parce qu'elle parle enfin sa langue. Elle n'attend plus que la réalité change pour se sentir mieux. Elle choisit de se sentir mieux et la réalité n'a alors d'autre choix que de changer. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais un leadership par la fréquence, et cela demande de la discipline. La respiration se révèle être une porte vers d'autres dimensions. La plupart du temps, les gens respirent de manière mécanique, superficielle et tendue, ce qui maintient le corps dans un état de préparation constant au danger. Cependant, le contrôle conscient de la respiration, en la ralentissant, en l'approfondissant et en lui donnant un rythme, envoie au système nerveux un signal de sécurité. Cette sécurité est le fondement du développement de la puissance. Un système nerveux équilibré peut supporter des vibrations énergétiques plus élevées, maintenir la clarté d'esprit et créer sans céder au doute. Mieux une personne maîtrise sa respiration, plus elle est présente dans l'instant, source de toute puissance. La concentration, un autre outil essentiel, est souvent mal utilisée. L'attention détermine la direction de l'énergie. Cependant, l'attention de la plupart des gens est dispersée par les applications, les peurs et les comparaisons. Une attention dispersée affaiblit le champ énergétique d'une personne, envoyant des signaux contradictoires dans l'espace quantique. Pour obtenir des résultats précis, on a une énergie précise et nécessaire, ce qui implique de choisir consciemment l'objet de sa concentration, comme si sa vie en dépendait, car d'un point de vue énergétique, c'est bien le cas. Les émotions agissent comme un amplificateur et un transmetteur. L'émotion choisie détermine la tonalité du message envoyé au champ. La personne communique-t-elle la confiance ou le besoin, le courage ou le doute, la conviction ou le désespoir? Le champ ne juge pas, il ne fait que refléter, toujours. Par conséquent, la tâche n'est pas de courir après un résultat, mais de maintenir l'émission, de rester dans l'état émotionnel de la réalité désirée assez longtemps pour que le champ ait le temps de se réorganiser. Lorsque ces actions sont menées de manière cohérente, aucun effort n'est requis. La réalité commence à répondre avant même le début des actions concrètes. Les idées viennent plus vite, les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les lignes temporelles convergent. Cela ne se produit pas par manipulation de la vie, mais par harmonie avec elle. Au lieu de pousser, la personne invite. Et l'univers sent la différence. Chaque instant porte un message, chaque respiration, pensée et émotion est une ligne de code. Le champ écoute toujours, non pas les mots, mais l'essence de la personne. Pour communiquer avec le champ quantique, il faut cesser de crier ses désirs dans le vide, et plutôt les murmurer avec son état d'être, les soutenir par sa respiration et les ressentir avec une telle clarté que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Il existe de multiples versions de la vie d'une personne, non seulement en théorie ou dans l'imagination, mais bien réellement au niveau quantique. Différentes lignes temporelles et issues attendent d'être choisies. La clé pour y accéder n'est ni le temps, ni l'effort, ni la chance, mais la fréquence. L'état énergétique d'une personne agit comme un interrupteur, déterminant quelle version deviendra réelle et laquelle restera latente dans le champ des possibles. On ne se contente pas de marcher vers son destin, on s'y syntonise.
Le destin est souvent perçu comme quelque chose d'immuable et de prédéterminé, mais ce n'est qu'une illusion commode. La réalité est plus complexe et plus inspirante. Chaque changement d'état intérieur modifie la trajectoire de la vie. Un changement d'énergie n'entraîne pas seulement un changement de bien-être, mais aussi de la version de la réalité qui répond à la personne. Ce n'est pas une simple métaphore, mais un véritable mécanisme. En s'accordant à un nouveau signal, le champ commence à s'organiser autour de lui. Les gens, les opportunités, les revers et les synchronicités se réalignent en fonction du signal émis. La transformation de la perception de soi ouvre les portes à de nouvelles réalités. Le travail sur l'identité personnelle a un pouvoir immense, car la perception de soi façonne la fréquence vibratoire personnelle. Si une personne se voit comme une victime des circonstances, la vie la placera constamment dans des situations de survie. Si elle se sent perpétuellement en retard, le temps semblera s'accélérer pour la distancer. Un sentiment de rejet attirera un monde où il n'y a pas de place pour elle. Le tournant se produit lorsque la personne cesse de voir ses circonstances actuelles comme une confirmation de son essence et commence à les voir comme le reflet de son ancien « moi ». Le passé a façonné la fréquence actuelle, mais l'avenir peut être modifié en changeant cette fréquence. Une erreur courante consiste à attendre une confirmation extérieure avant de modifier son énergie intérieure. Les gens attendent une offre d'emploi pour se sentir confiants, une relation pour ressentir l'amour, le succès pour croire en leurs valeurs. Cependant, l'univers fonctionne différemment. La réalité ne donne pas de raison de ressentir, elle ne fait que refléter ce que l'on émet en permanence. Attendre la permission de passer à un niveau supérieur, c'est se condamner à une attente éternelle. Les lignes temporelles ne réagissent pas aux espoirs, elles répondent à l'incarnation. Il existe une version de chaque personne qui possède déjà ce qu'elle désire, non pas dans un rêve lointain, mais sur une ligne temporelle entrelacée avec celle qui est prête à vivre comme si c'était déjà réel. Le paradoxe est que l'on devient ce que l'on veut être avant d'obtenir ce que l'on veut. On le vit dans son imagination avant que cela ne se manifeste dans la réalité. On maintient de la vibration avant que l'épreuve n'apparaisse. Et plus on est capable de le faire, plus le désiré devient réel. Chaque ligne temporelle possède sa propre plage de fréquence unique. Si l'énergie personnelle ne correspond pas à cette plage, l'accès y est fermé. C'est comme essayer de capter une station de radio sans de la bonne fréquence. On n'entend que des parasites, de la distorsion et du bruit. On est proche, mais pas synchronisé, alors la musique ne joue pas. C'est ainsi que vivent la plupart des gens à proximité de ce qu'ils désirent, mais sans jamais l'atteindre. Ils en sont proches en pensée, mais pas en énergie. Le saut quantique ne signifie pas sauter des étapes, mais sauter des identités obsolètes. C'est le choix de vivre comme cette version de soi qui ne doute plus, n'hésite plus et n'envisage plus les lignes temporelles où sa puissance est étouffée. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une clarté énergétique qui devient une force gravitationnelle, attirant la réalité correspondante. Ce qui semblait impossible devient facile, non pas parce que le monde a changé, mais parce que la personne elle-même a changé. Chacun a connu des moments où la réalité intérieure et extérieure s'alignaient parfaitement, où quelque chose cliquait et le monde se réorganisait d'une manière qu'il était impossible de planifier. Ce n'était pas un hasard, mais un bref aperçu de cette ligne temporelle qui a toujours existé, attendant que l'on y reste assez longtemps pour commencer à y vivre. La question n'est plus de savoir ce que l'on veut, mais qui l'on doit devenir pour l'expérimenter. Et une fois la réponse trouvée, non pas en mots, mais au niveau de l'énergie, il ne sera plus nécessaire de courir après la ligne temporelle. Elle sera attirée, comme une réponse à la fréquence émise. Dans un monde moderne où chacun aspire à l'amélioration de soi, un aspect crucial est souvent négligé. La véritable source de pouvoir et de transformation réside en nous. Le système dans lequel nous existons nous pousse parfois délibérément à chercher des réponses, des validations et des permissions dans le monde extérieur, nous incitant à suivre le dernier gourou ou la méthode miracle du moment. Dans cette quête sans fin, nous perdons de vue que la clé du changement sommeille au plus profond de notre être.
Paradoxalement, de nombreux experts gardent le silence sur cette vérité simple, car il est difficile de la monétiser. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas un simple outil ou une technique, mais la source même de la transformation. Le champ quantique, cette substance mystérieuse, ne réagit pas aux cristaux magiques ou aux mantras. Il répond à la cohérence, à la clarté et à une confiance inébranlable en votre essence. Le tournant se produit lorsque vous cessez de déléguer votre pouvoir à l'extérieur et que vous reconnaissez votre propre énergie comme la force motrice. Vous cessez d'être un spectateur passif attendant les signes du destin pour devenir un signal puissant. Vous cessez d'attirer sans succès ce que vous désirez pour commencer à vous y syntoniser. C'est à ce moment que s'effondre l'illusion de votre propre insignifiance et de vos limites, que vous réalisez que la vie n'est pas un choix, mais le droit de choisir. Lorsque cette prise de conscience devient une partie intégrante de votre être, des changements profonds se produisent. Ce n'est pas seulement votre énergie qui change, mais aussi votre posture, votre comportement et vos décisions. À la question « Que dois-je faire ?» se substitue une autre. Qui suis-je en train de devenir? Vos actions ne sont plus dictées par le désespoir, mais émanent d'une force intérieure. Vous cessez de réagir aux circonstances extérieures pour commencer à répondre à l'appel de votre propre alignement, ce que votre entourage ressent immédiatement. La réalité elle-même perçoit ces changements et le champ s'ajuste à votre nouvelle fréquence. Il ne s'agit pas d'une confiance en soi égoïste, mais d'une résonance. Lorsque vous maîtrisez votre énergie, vous vous déplacez différemment, non pas parce que vous prétendez être fort, mais parce que vous vous souvenez de votre force originelle. Ce souvenir vous libère du doute, de la comparaison et des attentes vaines. Vous n'avez plus besoin de validation car vous devenez vous-même la preuve de votre pouvoir. Chaque fois que vous ignorez votre intuition pour vous conformer aux normes sociales, chaque fois que vous cédez pour éviter un conflit, chaque fois que vous trahissez vos convictions pour le confort, vous atténuez votre fréquence. Avec le temps, vous oubliez la puissance de votre signal initial. Mais cette force ne disparaît jamais. Elle est simplement dormante, enfouie sous une couche de peur, de conditionnement et de distraction. Et puis vient le moment de l'éveil. Vous n'avez plus besoin de plans complexes ou d'instructions détaillées. Il vous suffit de vous reconnecter à cette version de vous-même qui fait confiance au monde et sait que la prochaine étape se révélera au bon moment. C'est ainsi que fonctionne le champ. Il ne fournit pas la carte complète, mais seulement le prochain indice, et uniquement lorsque votre énergie correspond à la version de vous-même prête à suivre ce chemin. Les rituels, les enseignements et les philosophies peuvent être des outils utiles, mais ils ne sont pas la source du pouvoir. La source, c'est vous. Votre souffle est la porte, votre état d'être est le message, et votre concentration est le levier. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour suivre aveuglément les idées des autres, mais pour devenir l'incarnation de la vérité. La vérité est que la réalité vous attend, et non l'inverse. Vous n'avez jamais été destiné à être un observateur passif du changement. Votre mission est d'en être la cause. Non par la force et le contrôle, mais par un alignement incarné. C'est là que réside la véritable maîtrise. Non pas dans la perfection, mais dans la présence, dans la capacité à rester fidèle à soi-même malgré les difficultés de la vie, à réagir depuis son centre plutôt que depuis ses blessures et à maîtriser son énergie avant que le monde ne vous en donne la raison. Une fois que vous comprenez pleinement cela, les règles du jeu changent. Vous cessez de jouer selon les règles des autres, car vous comprenez que pour le champ, ce n'est pas le jeu qui compte, mais la fréquence de vos vibrations. Et lorsque cette fréquence déclare « Je me souviens de qui je suis », tout autour commence aussi à se souvenir. Un tournant se produit lorsque les connaissances théoriques s'incarnent dans la pratique. Lorsque l'information accumulée devient un outil de transformation. C'est un seuil qui marque le début d'une véritable métamorphose personnelle. La personne prend conscience des schémas existants, ressent l'énergie, perçoit la fluidité de la réalité et comprend qu'à chaque jour qui passe, elle a le choix.
soit renforcer les anciennes habitudes, soit en créer de nouvelles. Et ce choix ne se fait pas au niveau de l'intellect, mais au niveau de l'énergie. C'est précisément à cette étape que beaucoup de gens éprouvent des hésitations et des doutes, cherchant une confirmation extérieure de leur état de préparation. Cependant, une telle confirmation ne vient jamais, car seule la personne elle-même est capable d'évaluer son degré d'harmonie intérieure. Le point de vue communément admis veut que les actions produisent des résultats, mais la vérité est que l'état intérieur détermine l'issue. Un changement d'état intérieur entraîne une modification des circonstances extérieures. Les lois de l'univers ne se transforment pas simplement parce qu'on les a étudiées, mais parce qu'on est soi-même devenu différent. Il n'est plus nécessaire de faire des efforts pour créer. Il suffit de vivre comme si la réalité souhaitée existait déjà. Chaque action, pensée et réaction émotionnelle confirme soit l'ancienne ligne de vie, soit en ancre une nouvelle. Ce n'est pas un fardeau, mais plutôt une manifestation de précision. La tâche n'est pas d'atteindre la perfection, mais de trouver l'alignement avec soi-même. L'alignement implique l'honnêteté, l'autorégulation et la conscience de sa propre énergie, ainsi que la capacité de la diriger plutôt que de se laisser porter par le courant. La volonté de vivre selon ces principes doit être constante, se manifestant non seulement dans les moments de confort et de solitude, mais aussi dans les situations quotidiennes, dans les embouteillages, dans les interactions avec les autres, lors de la prise de décision, lorsque les factures arrivent à échéance et que l'avenir semble incertain. Dans de telles circonstances, est-on capable de maintenir sa clarté et sa fréquence lorsque les anciens schémas tentent de nous ramener à la confusion? C'est en surmontant ces difficultés que se produit le véritable changement, non pas dans la zone de confort, mais dans les moments de contraste. On ne vient pas dans ce monde pour négocier avec son passé, mais pour devenir le créateur de son avenir, en gérant non pas tant les résultats que l'énergie. Cette gestion ne requiert ni déclaration bruyante ni contrainte. Elle se caractérise par le calme, la clarté et une présence inébranlable qui n'a besoin de rien poursuivre, car elle sait que le monde réagit déjà à son état intérieur. À quoi ressemble donc une vie fondée sur ces principes? Elle suppose la capacité de gérer sa propre énergie sans laisser les autres la définir. Elle implique de créer un espace d'harmonie dans un monde bruyant, de choisir l'intention plutôt que l'impulsion, la clarté plutôt que le chaos, l'incarnation plutôt que la démonstration. Cela signifie entrer dans n'importe quelle pièce, saisir n'importe quelle opportunité et vivre chaque moment inconnu comme si l'on en faisait déjà partie. En d'autres termes, la version de soi qui maintient cette fréquence appartient véritablement à cet endroit. Le fait est que l'éveil n'est pas une ligne d'arrivée, mais plutôt une fréquence à laquelle on retourne pour faire un choix conscient et l'incarner encore plus profondément. À chaque retour, la réalité devient plus malléable, plus ouverte et se réorganise en fonction de notre clarté, de la même manière que la limaille de fer s'aligne autour d'un aimant. Cela ne se produit pas par la force, mais parce que l'on se souvient de qui l'on est vraiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais d'abandonner tout ce qui ne fait pas partie de sa véritable essence. Les doutes, les peurs, les conditionnements, le bruit et toutes les interférences qui empêchent d'entendre sa propre voix intérieure. On ne crée pas la force, on la révèle en soi. Et lorsque l'on vit en s'appuyant sur cette force, notre vie se transforme.